Des très très bonnes nouvelles là. Le Niger interdit une dizaine de médias français et occidentaux sur tout l'étendue du territoire nigérien. Famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Selon vous, c'est bien ou bien c'est pas bien? Parce que les médias français et les médias occidentaux que vous voyez, ce sont les médias qui font l'apologie du terreau. Ce sont les médias terreau. C'est comme ça, moi, je les qualifie. Le Niger a très bien fait. Papa Abouraman Tiani a bien réagi. C'est de ça qu'il s'agit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous allez lire sur le calendrier chinois. Vous allez comprendre que dans le Sahel, là, on ne s'amuse pas. On est ensemble, famille. Famille, des très très bonnes nouvelles au Niger. Oui, Papa Abouraman Tiani a frappé fort. Regardez ce qui est écrit. Alerte info. Secteur minier. Le Niger triple ses recettes et renforce ses investissements en 2025. Tout ça là, sans l'aide de la France. Tout ça là, quand la France est partie. Vous voyez à quel point la France pillait le Niger. Quand la France est partie, le Niger a triplé ses recettes et a renforcé ses investissements en 2025. Merci beaucoup aux autorités du Niger. Merci beaucoup au général Papa Abouraman Tiani qui a fait fort. Famille, applaudissez pour le Niger. On est ensemble. C'est l'AES qui gagne, hein, toujours. Le Niger a triplé ses recettes et a renforcé ses investissements en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Vive Papa Abouraman Tiani. On est ensemble. Les autorités burkinabées sont les meilleures autorités au monde entier. Oui, ils sont au front pour la sécurité de notre beau pays, le Burkina Faso, et en même temps à Faso Mebo pour la reconstruction de notre beau pays, le Burkina Faso. 4 famille, suivez cette vidéo attentivement et écrivez en commentaire vive son excellent le capitaine Ibrahim Traoré et vive nos autorités. Ils sont à Faso Mebo en train de travailler pour reconstruire le Burkina Faso. 4. Les autorités burkinabées sont les meilleures autorités au monde. Suivez la vidéo attentivement et partagez au maximum. Pas d'armes à feu ni de matraques ce matin, mais plutôt des pelles, des trouelles et des brouettes. Une immersion policière qui marque l'adhésion de la direction régionale de la police des Tanouya à l'initiative présidentielle Faso Mepo. Sur place, une somme de 550 000 francs CFA a été remise en espèces au président de la délégation spéciale de la commune de Banfora. Un geste qui vient renforcer les capacités d'action de Faso Mebo engagées dans l'amélioration du cadre de vie des populations. L'initiative du chef de l'État est louable. Donc à partir du moment où le chef de l'État lui-même il se bat pour ce pays, alors il est de coutume que nous l'accompagnons aussi pour aussi construire notre beau pays, le Burkina Faso. Donc ce matin, nous avons décidé aussi d'apporter notre contribution à Faso Mebo, à Banfora ce matin. Un geste symbolique mais porteur de sens qui traduit la volonté de l'institution policière d'être plus proche des populations dans une dynamique de civisme, de solidarité et de participation citoyenne, a ajouté le premier responsable de l'institution pour qualifier l'initiative. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. L'hôpital qui se moque de la charité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque.
D'abord parce que, bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif, l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale.